battre 3-0 Nantes à domicile, c'était... Il n'y a qu'au foot qu'on peut voir des scénarios comme ça, inattendus. C'était certainement un des premiers gros exploits que le club avait fait, parce que maintenant ça remonte quand même à plus de 10 ans. Un vrai match de coupe gagné, le petit contre le gros. Malheureusement, au niveau foot, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste l'histoire d'un match où une équipe se fait bouffer par une autre. Le tirage, je me souviens encore, je crois que c'est Yvan Seznec qui m'appelle et je suis sur la route. Et on se dit, ouais, ça va être cool. Nantes était en Ligue 2 et bon, ils n'étaient pas très bien à ce moment-là, donc il y avait certainement un coup à jouer. On savait qu'il y aurait eu du monde au stade, donc on s'était dit que c'était jouable. Maintenant, voilà, il fallait jouer le match quand même. Et le sentiment premier que j'ai quand je vois le tirage au sort, c'est ça pue. Parce que, derby, terrain bosselé, le dimanche, tribune plein à craquer, des supporters de Nantes qui vont venir, qui étaient hyper hostiles avec nous à l'époque. D'ailleurs, le premier souvenir que j'ai, c'est à l'échauffement, nos supporters qui nous insultent pendant 20 minutes, quoi. À la sortie de la causerie que Nico nous avait faite, on s'était dit il y a l'exploit est peut-être pour aujourd'hui. Je pense qu'on se rend compte de l'importance du match uniquement quand on rentre sur le terrain. C'est-à-dire qu'à l'échauffement, il n'y a pas grand monde et j'ai souvenir qu'en rentrant sur le terrain, le stade est plein. Et c'est là qu'on se dit, wow, ça va être quelque chose quand même. Alors, Concarneau fait un super match, on ne voit pas le jour. Et à tel point que je me rappelle faire 3-4 arrêts plutôt bien en première mi-temps. On a la tête sous l'eau, ils nous pressent, ils jouent très très bien au ballon, ça je me rappelle très bien aussi. Ils font un vrai match de coupe, nous pas du tout. Et on craque à la, je sais pas, direct 30, 38, 40e, on prend un but, on arrive à la mi-temps mené 1-0. C'est Chris Gourmelon qui la dévie un peu de la tête, un peu de la main, on va rien dire. Et puis bon voilà, moi elle me retombe un petit peu ici, puis je la prends comédien imparable pour ce jour-là pour Jérôme Alonso. Je me rappelle très bien, mais je me rappelle avant ce but, je fais 2-3 arrêts, on est vraiment ballotté, quoi. J'avais marqué dans on va dire dans mon parcours quelques buts comme ça, donc je marque contre Nantes le premier but, donc voilà, ça reste un beau souvenir, c'est sûr. Et finalement on s'est dit pourquoi pas. Eux ont fait le vrai match de coupe et nous on fait le vrai match de coupe de quand tu te fais niquer par un plus petit. Ça veut dire que t'as rien mis dedans, pas l'envie, pas l'attitude, tactiquement ça fait longtemps qu'il n'y avait plus rien. Et je me vois faire mon discours à la mi-temps dans le vestiaire à mes jeunes coéquipiers. Et en fait, je me rends compte qu'ils s'en branlent, quoi. Voilà. C'est ce discours vraiment de dire, sincèrement, je vous promets que si on égalise, on peut aller très très loin dans cette saison parce que, voilà, on va se retrouver. La coupe, c'est une belle aventure, c'est l'aventure d'hommes, c'est l'aventure de potes et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal, que 45 minutes pour eux, c'est très 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 long, que physiquement, on est mieux préparé et que le seul écueil, finalement, c'est les supporters du FC Nantes qui nous insultent. Et ça c'est vrai que c'est pour des jeunes joueurs, c'est même pour un vieux, c'était très dur à vivre. Et Ludo qui déborde et qui met un centre au sol, assez tendu, plat du pied, et moi qui reprends étonnamment seul, qui reprend face au but et qui marque devant Alonso, quoi, un plat du pied. Et là, je peux rien faire. Et en plus, Concarneau revient revigoré quand il voit qu'il n'y a pas de réaction. Ils nous en mettent 2, 3, je crois. Je crois que le gardien sort et je tacle, je frappe, je sais pas trop comment, et le ballon va où il faut. Voilà, magie de coupe. Sur un autre match, il aurait peut-être jamais été dedans, mais là, il va se loger. Je dirais peut-être pas dans la lucarne, mais pas loin. Vraiment, je me rappelle que les mecs avaient vraiment un bon match. Vraiment, vraiment. Donc, sur le match en lui-même, malheureusement, au niveau foot, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste l'histoire d'un match où une équipe se fait bouffer par une autre, quoi. Coup de sifflet final, on fait un tour d'honneur. Voilà, je me souviens de ça. Tout le monde debout dans le stade. Un vrai match de coupe gagné. Le petit contre le gros. C'était certainement un des premiers gros exploits que le club avait fait, parce que maintenant ça remonte quand même à plus de 10 ans.
Donc c'était vraiment une impression de joie collectif avec pas forcément que le groupe premier. C'était une joie de l'ensemble du club. Tout de suite, l'après-match, on va dire, ça a été la fête en ville. On va dire la ville était un peu à nous quand même ce soir-là. Ce match-là, je le prends un peu comme le ciment de l'histoire, de ce qui s'est passé après. Mais un souvenir à la Verrière avec qui était blindé. Tout le monde était tellement surpris. Et puis battre 3-0 Nantes à domicile, c'était... Il n'y a qu'au foot qu'on peut voir des scénarios comme ça, inattendus.